Alors, pour ne pas perdre le temps, alors c'est la même chose ici, l'intégrale, mais le problème convergence en plus l'infini, est-ce que divergent convergent en plus l'infini? Alors, parce qu'on n'a pas de problème, alors on calcule cette limite, lorsqu'ils sont vers plus l'infini, intégrale 1 sur x, 1 sur carré de x, égale à, alors c'est moins 1 sur x de 1 à x, alors lorsqu'ils sont vers plus l'infini, alors c'est moins 1 plus 1 sur x, lorsqu'ils sont vers l'infini, 1 sur x c'est 0, alors il nous reste moins 1, alors ça converge. De manière générale, l'intégrale sur AB de t de x sur x à la puissance alpha, alors c'est 1 sur alpha moins 1. Non, c'est 1 moins alpha, je m'excuse. 1 moins alpha. Pourquoi? Parce que ça, c'est x à la puissance moins alpha. Alors, moins alpha. C'est quoi la dérivée de ça? Moins alpha, c'est alpha à la puissance moins alpha plus 1. Moins alpha plus 1, c'est ça. X à la puissance alpha, alpha moins 1. Alors, pourquoi? Parce que c'est x à la puissance moins alpha plus 1. Alors, au dénominateur, il va être alpha moins 1. Alors, entre A et P. Alors, et ça, il converge si alpha, 1 moins alpha, est plus grand que 1, et diverge si 1 moins alpha est plus petit que 1. Si 1 moins alpha est plus petit que 1, alors il converge en plus l'infini. Oh my god, alors, cette intégrale, cette intégrale, on a deux façons de le voir. Alors, cette intégrale de 0 à p, 1 sur x à la puissance alpha t de x, converge si alpha est plus petit que 1, si seulement si, et l'intégrale de a à plus l'infini de 1 x à la puissance alpha t de x converge si seulement si alpha supérieur à strictement à 1. Alors on peut le voir ici pour x au carré par exemple. Alors x au carré en plus l'infini, on a alpha plus grand que 1, alors ça converge, mais en 0 ça diverge. Et en 0, 1 sur racine de x, alors ça, on a trouvé que ça il converge au voisinage de 0. Eh bien, alors, d'une manière générale, alors on peut écrire ce truc-là. Alors on a 3. Si alpha est supérieur à 1, si alpha est plus grand que 1, si alpha est égal à 1. Alors si alpha est inférieur à 1, alors on peut avoir 1 sur racine de x, 1 sur racine troisième de x, alors 1 sur racine énième de x converge en 0. Elle ne converge pas en plus l'infini, c'est alpha plus grand que 1, alors 1 sur x à la puissance 2, 1 sur x à la puissance 3, 1 sur x à la puissance 4, ça converge en plus l'infini. Et si alpha est égal à 1, 1 sur x, ça diverge en 0, et ça diverge en plus l'infini. Et diverge en plus l'infini, ça diverge partout. Si par exemple on a l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x t de x, et par exemple on a un problème de convergence en deux bornes, comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on va étudier chaque borne. Alors c'est l'intégrale de moins l'infini à c de f de x t de x, plus l'intégrale de c à plus l'infini de f de x t de x. Alors on utilise la relation de Schall. Alors ça converge et ça converge, et nous donne ça converge. Ça diverge ou ça diverge. L'un des deux converge et l'autre diverge ou ça diverge. Alors c'est la relation de Schall. Un exemple. Alors, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, 1 sur 1 plus x au carré, t de x. Est-ce que ça converge ou bien ça diverge? Ici, quand on voit on a moins l'infini plus l'infini, alors on a déjà les contenus sur moins l'infini plus l'infini. Alors, c'est quoi? Alors, on va essayer de diviser en deux. Alors, c'est l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus x au carré, t de x. Alors, c'est quoi? Alors, c'est l'arctangente a moins l'arctangente 0. Alors, ça, on va en plus l'infini. Problème de convergence en plus l'infini. Alors, de 0 à a, 1 sur 1 plus x à t de x. Alors, ici, c'est quoi? Alors, c'est l'arctangente a moins l'arctangente 0. L'arctangente 0, c'est 0. Alors, il nous reste arctangente a. Alors, arctangente a. Alors, la limite. Parce que a tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 0 à a, 1 sur 1 plus x au carré t de x, c'est la limite de l'arctangente a, c'est pi sur 2. Parce que a tend vers plus l'infini. Alors, ça converge. Ça converge en plus l'infini. Et maintenant, le problème de convergence en moins l'infini. Alors, l'intégrale de b à 0 de 1 sur 1 plus x au carré t de x. Alors, c'est la même chose. Alors, c'est arc tangente 0 moins arc tangente b. Alors, la somme. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 plus l'infini, plus l'intégrale de moins l'infini à 0. Alors, c'est pi sur 2 plus pi sur 2, c'est pi de la fonction. J'espère que c'est clair. Merci pour tout le monde. Aujourd'hui, on a vu quelques exemples d'intégrales généralisées. À la prochaine séance, on va voir théorème de Cauchy pour démontrer la convergence des intégrales.